Depuis plusieurs semaines, les couloirs feutrés de la haute société européenne bruissent d'un nom chuchoté avec inquiétude. Camilla. Femme de réseau, figure mondaine au profil impeccable, elle a toujours cultivé une image irréprochable. Pourtant, l'équilibre fragile de ce récit soigneusement construit s'effondre aujourd'hui. C'est par la voix inattendue du mari d'Anne, une proche amie de Camilla, que l'on apprend l'existence d'un secret longtemps dissimulé. Une révélation qui ne relève ni de la rumeur mondaine ni de l'invention journalistique. Elle émane de quelqu'un qui a partagé les dîners, les confidences et les soirées privées du cercle le plus intime. Ce témoignage bouleverse l'opinion car il met en lumière les contradictions d'une femme tiraillée entre l'image publique et les ombres privées. Quelles sont les véritables implications de cette vérité? Et comment ce secret peut-il redéfinir la perception de Camilla, longtemps perçue comme une figure immuable de respectabilité? Les apparences d'une vie parfaite. Dans les cercles mondains où tout est affaire d'élégance, de réputation et de maîtrise de soi, Camilla a toujours su imposer une image irréprochable. Son allure, sa diction et son réseau en faisaient une invitée incontournable des grandes soirées parisiennes, comme des événements caritatifs internationaux. Elle incarnait, aux yeux de tous, une forme de stabilité sociale et de raffinement moral, comme si rien ne pouvait jamais ébranler la perfection de son rôle public. Une femme admirée et enviée. Les portraits publiés dans la presse spécialisée la décrivaient souvent comme une figure discrète mais influente. Toujours vêtue avec goût, jamais excessive, elle choisissait avec soin ses apparitions et semblait avoir compris avant tout le monde que la rareté crée la valeur. Les organisateurs d'événements la sollicitaient régulièrement, certains affirmant que sa présence seule suffisait à donner une légitimité supplémentaire à une soirée. Dans son entourage proche, Camilla cultivait une image de femme à l'écoute, généreuse, protectrice. Pour Anne, son amie de longue date, elle représentait bien plus qu'une simple compagne de soirée. Camilla avait ce don rare de faire croire à chacun qu'il comptait réellement pour elle. Leur amitié, consolidée au fil des années, reposait sur des confidences partagées, des voyages communs et un sentiment de loyauté quasi inébranlable. La complicité avec Anne. Le duo formé par Anne et Camilla était perçu comme indissociable. On les voyait ensemble dans les vernissages, lors de week-ends prolongés dans le sud de la France, ou encore dans de longs déjeuners où l'on parlait autant de politique que de littérature. Cette amitié était devenue, pour beaucoup, un symbole de confiance féminine dans un univers où les rivalités ne manquaient pas. Mais derrière cette vitrine, un troisième regard s'imposait, celui du mari d'Anne, discret mais observateur attentif. Pour lui, l'admiration générale envers Camilla avait quelque chose de fascinant et parfois d'inquiétant. Elle avait toujours une longueur d'avance dans les conversations, elle anticipait les attentes des autres, mais je voyais bien qu'il y avait un prix à payer pour ce contrôle permanent, confie-t-il aujourd'hui. Les signaux imperceptibles. Ce qui échappait au grand public, mais pas aux proches attentifs, c'était cette tension subtile qui habitait Camilla. Un détail dans son regard quand une question devenait trop personnelle. Un silence trop long après une plaisanterie anodine. Une réaction excessive lorsqu'un souvenir du passé était évoqué. Plusieurs convives de ces soirées privées ont témoigné, sous couvert d'anonymat. Camilla n'a jamais perdu le contrôle en public. Mais ceux qui savaient observer pouvaient percevoir un voile de nervosité derrière son sourire. Cette nervosité se traduisait aussi par une organisation presque obsessionnelle de sa vie quotidienne. Aucun rendez-vous laissé au hasard. Aucune information personnelle confiée sans réflexion. Elle semblait toujours craindre qu'un élément extérieur ne vienne fissurer l'édifice de perfection qu'elle avait construit. Une image construite dans le temps. Pour comprendre la solidité de cette façade, il faut remonter au début de Camilla dans la société parisienne. Fille d'une famille respectable mais sans fortune colossale, elle avait très vite appris que la réputation et le réseau pouvait suppléer l'absence de moyens financiers illimités. Par une stratégie subtile de séduction sociale, jamais frontale, toujours mesurée, elle s'était imposée comme une figure fiable
et digne de confiance. Une ancienne connaissance rencontrée lors de ses premières années explique: Camilla a toujours compris l'importance de maîtriser son image. Elle ne cherchait pas à briller par extravagance, mais par constance. Elle était toujours là où il fallait, jamais plus, jamais moins. La perception du mari d'Anne, c'est ce contraste entre admiration publique et tension intérieure qui interpella le mari d'Anne. Lui qui voyait défiler les conversations, les rires et les accolades, restait frappé par une impression persistante. Camilla vivait comme si elle cachait quelque chose. Ce n'était pas un mensonge explicite, précise-t-il, mais plutôt une retenue constante, comme si chaque mot devait être filtré avant d'être prononcé. Il ajoute: j'ai toujours respecté l'amitié entre Anne et Camilla, mais plus je les voyais ensemble, plus je me disais que cette amitié reposait aussi sur une illusion soigneusement entretenue. L'ombre derrière la lumière. À ce stade, rien ne laissait présager l'existence d'un secret concret. Mais l'accumulation de petites incohérences, un récit de voyage qui ne collait pas, un souvenir raconté différemment selon les occasions, une réaction disproportionnée à certaines questions, dessinait progressivement une toile de doute. Ainsi, alors que Camilla brillait aux yeux du monde, une ombre discrète mais persistante commençait à se dessiner dans l'esprit de ceux qui la côtoyaient de plus près. Une ombre que le mari d'Anne allait bientôt être le premier à nommer et à exposer. La confidence qui change tout. Tout a basculé lors d'un dîner intime, organisé un soir d'automne dans l'appartement parisien d'Anne et de son mari. La soirée avait commencé comme tant d'autres. Quelques convives triés sur le volet, des discussions animées autour de la politique culturelle, des éclats de rire ponctués de souvenirs de vacances partagées. Camilla, fidèle à son rôle, captivait l'attention. Mais au détour d'un moment de silence, une phrase, presque soufflée, allait changer radicalement la perception que l'on avait d'elle. Une parole inattendue. « Il y a des choses que personne ne doit jamais savoir », aurait-elle murmuré, le regard perdu dans son verre. Sur le moment, les convives n'y prêtèrent pas plus d'importance qu'à une confidence vague, fruit d'une fatigue passagère. Mais pour le mari d'Anne, cette phrase résonna comme un signal d'alarme. C'était dit avec une intensité inhabituelle. Pas une blague, pas une métaphore, une vérité échappée malgré elle, raconte-t-il aujourd'hui. Anne, occupée à relancer la conversation, ne sembla pas relever cette remarque. Pourtant, dans les semaines qui suivirent, le comportement de Camilla se transforma subtilement. Des incohérences troublantes. Elle annula certains rendez-vous de manière soudaine, invoquant des obligations imprévues. Ses récits de voyages professionnels contenaient des détails contradictoires. Un soir, lors d'une discussion sur leur jeunesse respective, elle s'interrompit brusquement au moment d'évoquer une période de sa vie à l'étranger. Le mari d'Anne note: j'ai commencé à faire attention. Les petites anomalies s'additionnaient, rien de flagrant, mais suffisamment pour créer un malaise. Et cette accumulation l'amena à s'interroger sur ce que Camilla cherchait réellement à cacher. La construction d'un doute. L'intuition seule ne suffisait pas. Mais les années passées à côtoyer Camilla permettaient de distinguer ce qui relevait d'une variation normale de comportement et ce qui s'apparentait à une dissimulation. La certitude grandissait qu'il existait un pan entier de sa vie soigneusement occulté. Pour un psychologue consulté par notre rédaction, ce type d'attitude correspond à un mécanisme de protection classique. Certaines personnalités publiques vivent avec une peur constante que leur passé ne vienne contredire leur présent. Cela crée une hypervigilance et parfois des fuites verbales involontaires. Camilla semblait précisément prisonnière de ce paradoxe. La pression du secret. Ce qui marqua le mari d'Anne fut la transformation progressive de l'énergie de Camilla. D'ordinaire vive, enjouée, elle paraissait plus fatiguée, plus nerveuse. Lors de certaines conversations, elle changeait brusquement de sujet, comme pour éviter un terrain dangereux. C'était comme si chaque question devenait une menace potentielle. Un convive régulier de leur cercle intime confirme: « J'ai vu Camilla s'éteindre à plusieurs reprises lorsqu'on abordait des thèmes liés au passé. C'était frappant.
Elle, si brillante, devenait soudain opaque, le poids insupportable. Au fil des mois, le mari d'Anne comprit qu'il portait, à son insu, le fardeau d'un secret dont il ne connaissait pas encore les contours précis. Il explique. Je ne pouvais pas en parler à Anne par respect pour leur amitié. Mais garder le silence devenait une torture. On sentait qu'il y avait là une vérité susceptible de bouleverser tout l'équilibre. Cette tension intérieure le plaçait dans une position délicate, témoin d'une dissimulation sans pouvoir la révéler, ni à sa femme ni à leur entourage. Une hypothèse inquiétante. Peu à peu, il se convainquit que le secret de Camilla n'était pas anodin. Ce n'était pas une histoire sentimentale cachée, ni un simple mensonge d'apparat. Il y avait derrière tout cela quelque chose de grave, possiblement lié à des affaires financières ou à un événement douloureux de sa jeunesse, confie-t-il. L'idée qu'une figure publique si admirée puisse avoir bâti son image sur une omission volontaire devint une certitude difficile à porter. Le doute se transforma en conviction. Tôt ou tard, ce secret éclaterait au grand jour. L'analyse des experts. Pour les spécialistes de communication de crise, la situation de Camilla illustre un scénario classique mais risqué. Plus un secret est protégé, plus il devient vulnérable. À force de vouloir verrouiller son passé, on attire l'attention sur ce qui est tu, et le moindre détail incohérent devient une preuve implicite. Ce cercle vicieux semble avoir rattrapé Camilla piégée dans son propre silence. La fracture avec Anne. Même si Anne n'avait pas encore conscience de l'ampleur de ce que cachait son amie, le mari observait déjà un éloignement discret. Les conversations devenaient moins fluides, les confidences plus rares. L'amitié qui paraissait indestructible commençait à montrer des fissures. Anne lui faisait encore confiance, mais je voyais dans ses yeux une forme de doute, comme si, inconsciemment, les zones d'ombre révélées. La confidence à demi-mot de Camilla avait ouvert une brèche. Mais c'est en recoupant des éléments épars que le mari d'Anne commença à entrevoir la véritable ampleur du secret. Derrière l'image soigneusement polie d'une femme élégante et irréprochable, un passé trouble commençait à se dessiner. Les premières traces d'un passé effacé, certains indices remontaient à la jeunesse de Camilla, une période dont elle parlait rarement. Elle évoquait volontiers son éducation classique, son goût pour la littérature, ses débuts dans les cercles culturels parisiens. Mais jamais elle ne mentionnait les années précédentes passées à l'étranger, ni les raisons de ce séjour prolongé. Une ancienne camarade de classe, retrouvée par hasard, apporte un témoignage intrigant. Camilla a disparu du jour au lendemain, juste après la fin de nos études. Nous pensions qu'elle était partie pour un projet universitaire. Mais à son retour, elle n'a jamais donné de détails, comme si ces années n'avaient jamais existé. Cette omission volontaire souleva de nouvelles questions. La piste d'un conflit familial. Plusieurs témoins suggèrent l'existence d'une rupture brutale avec un membre de sa famille. Un oncle, autrefois très proche, aurait soudain cessé tout contact. Certains parlent d'un désaccord sur des biens hérités, d'autres évoquent un scandale étouffé impliquant une gestion douteuse de fonds familiaux. Le mari d'Anne explique: « Ce qui me frappait, c'est que Camilla pouvait parler des sujets les plus intimes sans difficulté. Mais dès qu'on mentionnait sa famille élargie, un silence s'installait, presque glacial. Ce silence devint un fil conducteur dans l'enquête officieuse qu'il menait, malgré lui. Des affaires financières opaques. Un autre pan du mystère concerne des déplacements réguliers à l'étranger, notamment dans un pays d'Europe de l'Est, où Camilla disait avoir de vieux amis. Pourtant, certains documents suggèrent que ces voyages coïncidaient avec des transactions bancaires importantes. Un spécialiste en finance consulté par notre rédaction commente: « Le schéma ressemble à une stratégie de dissimulation d'actifs. Ce n'est pas illégal en soi, mais le manque de transparence est frappant. » Ces éléments alimentent la thèse selon laquelle Camilla aurait, dans sa jeunesse, participé à des arrangements financiers risqués, peut-être même à la limite de la légalité. Témoignages concordants. Plusieurs personnes croisées dans les cercles professionnels de Camilla apportent des récits similaires. Une ancienne collaboratrice raconte: « Elle avait une façon étrange d'éviter certains sujets. Si on insistait trop, elle se refermait immédiatement. À l'époque, nous pensions qu'elle était simplement pudique.
Mais aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas autre chose. Un autre témoin, ancien diplomate, se souvient d'avoir croisé Camilla dans un contexte inattendu. Je l'ai vue lors d'une réception privée à l'étranger, dans une compagnie où sa présence n'était pas logique. Quand j'ai voulu en parler plus tard, elle a esquivé, comme si cela n'avait jamais eu lieu. Ces récits, mis bout à bout, dessinent la silhouette d'une femme ayant vécu une autre vie, soigneusement effacée de son récit officiel. La réaction d'Anne. Lorsque les premiers doutes furent évoqués, Anne réagit avec incrédulité. Pour elle, Camilla restait cette amie fidèle, complice, presque une sœur de cœur. Jamais je n'aurais pensé qu'elle puisse me cacher quelque chose d'aussi important, confiera-t-elle plus tard à son mari. Mais à mesure que les indices s'accumulaient, l'évidence devint impossible à nier. La déception fut immense. C'était comme si tout un pan de sa vie s'écroulait sous mes yeux, aurait dit Anne, bouleversée. Le contraste brutal. Le plus frappant dans cette affaire reste le contraste entre la femme publique et la femme privée. D'un côté, une personnalité mondaine respectée, impliquée dans des œuvres caritatives et admirée pour sa rigueur morale. De l'autre, une femme hantée par un passé, fait de conflits, de compromissions et de secrets soigneusement verrouillés. Le mari d'Anne résume ainsi cette contradiction. Camilla était à la fois une amie sincère et une actrice de sa propre vie. Elle donnait beaucoup, mais elle se protégeait encore plus. Analyse sociologique. Pour les sociologues, ce cas n'a rien d'isolé. Dans un monde où l'image publique prime, de nombreuses personnalités construisent leur réputation sur une version partielle de leur histoire. Mais tôt ou tard, les non-dits finissent par ressurgir. L'oubli volontaire est une stratégie risquée, explique une chercheuse en sciences sociales. Ce qui est effacé du récit finit par créer des dissonances qui alertent l'entourage. Et c'est précisément ce qui s'est produit pour Camilla. L'impact d'une vérité dérangeante. Les révélations du mari d'Anne, jusqu'ici restées confinées à un cercle restreint, ont fini par se diffuser plus largement. Ce n'est pas encore un scandale public, mais une onde de choc dans les milieux mondains, là où l'image compte autant que la vérité. L'ombre projetée sur Camilla rebat les cartes de son statut et interroge tous ceux qui, un jour, l'ont côtoyée ou admirée. Le choc dans les cercles proches. Parmi ses amis et partenaires habituels, les réactions oscillent entre stupéfaction et déni. Certaines refusent d'y croire, arguant qu'il s'agit de malentendus grossis par le temps. D'autres, en revanche, reconnaissent que des anomalies existaient depuis longtemps et que cette vérité ne fait que confirmer leurs intuitions. Une connaissance régulière des soirées caritatives témoigne. Camilla avait un sens rare de la mise en scène. Aujourd'hui, je me demande si tout ce que nous voyons n'était pas simplement une pièce de théâtre. Ce basculement de perception met en péril son capital social, construit sur des années de rigueur et de cohérence. Des partenaires inquiets. Du côté des associations et des institutions culturelles auxquelles Camilla prêtait son image, la prudence est désormais de mise. On craint que l'éclatement public de cette affaire ne vienne ternir la réputation de projets importants. Certains responsables évoquent déjà la possibilité d'un éloignement discret, voire d'une rupture pure et simple. Un directeur d'institution culturelle confie anonymement « Nous devons protéger notre crédibilité. Tant que cette affaire reste dans la sphère privée, nous ne bougeons pas. Mais si cela devient public, il sera impossible de maintenir nos liens. » Ainsi, la vérité révélée agit comme une lame à double tranchant. Elle fragilise non seulement Camilla, mais aussi ceux qui l'ont soutenue. La position d'Anne. Pour Anne, la situation est d'une cruauté particulière. Elle se trouve prise entre son attachement profond pour une amie de longue date et la trahison ressentie en découvrant que tant d'années de confidence étaient bâties sur une omission majeure. « J'ai le sentiment qu'on m'a volé une partie de ma propre histoire », aurait-elle confié à son mari. Le dilemme est terrible. Faut-il continuer à défendre l'ami d'hier ou reconnaître qu'une frontière invisible a été franchie? La responsabilité de parler. Le mari d'Anne justifie son choix de briser le silence par une conviction profonde. Il ne s'agit pas de vengeance. Je n'avais rien à gagner à révéler cela si ce n'est le poids qui me pesait. La vérité finit toujours par s'imposer.
Sa décision illustre le dilemme classique des témoins de secrets lourds, protéger une relation ou protéger la vérité. Dans ce cas précis, la vérité l'a emporté, même au prix de liens brisés. L'analyse des experts en réputation. Pour les spécialistes en gestion d'image, la chute de Camilla n'est pas encore définitive, mais elle est enclenchée. Lorsqu'un secret enfoui réapparaît, il devient le prisme par lequel tout le reste est relu. Chaque geste passé est interprété à la lumière de ce mensonge, explique un consultant en communication de crise. La reconstruction d'une crédibilité publique exigerait une transparence totale, mais Camilla n'a, pour l'instant, pas pris la parole. Ce silence nourrit encore plus les spéculations, le poids symbolique de l'affaire. Au-delà du cas individuel de Camilla, cette histoire interroge sur une réalité plus large, la fragilité des mythes sociaux. Peut-on bâtir une existence entière sur l'effacement volontaire d'un passé compromettant? Et que reste-t-il quand cet édifice se fissure? Un sociologue résume, ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme, c'est une parabole sur notre époque, une ère où l'image publique, soigneusement maîtrisée, finit toujours par entrer en collision avec la vérité intime. Une vérité encore incomplète. Ce qui a été révélé jusqu'ici n'est probablement qu'une partie de l'histoire. Des documents, des témoignages et peut-être de nouvelles confidences pourraient encore venir éclairer différemment la situation. L'incertitude reste entière. Le secret de Camilla est-il une faute morale, une erreur de jeunesse ou un acte d'une gravité irréversible? Cette incertitude nourrit l'attention du public, avide de comprendre mais aussi de juger. La révélation du mari d'Anne agit comme un séisme discret mais profond. L'amitié brisée, l'image écornée, les doutes qui s'accumulent, tout concourt à placer Camilla au cœur d'un tourbillon dont elle ne sortira pas indemne. Pourtant, le dernier mot n'a pas encore été dit, n'a pas encore été dit, n'a pas encore été dit.